Excellences, Monsieur le Président de l'Union africaine, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, distingués invités, l'honneur m'échoit en qualité de doyen général du groupe des ambassadeurs africains en Éthiopie et des représentants permanents auprès de l'Union africaine et de la communauté économique pour l'Afrique, de vous annoncer les résultats des consultations menées pour la constitution du bureau de la conférence de l'Union pour l'année 2018. Excellences, Monsieur le Président, avant d'y venir, permettez-moi tout d'abord, au nom de tous mes collègues, membres du comité des représentants permanents, de sacrifier à une courtoisie élémentaire à laquelle je ne saurais manquer, celle de vous adresser nos vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de succès dans toutes vos entreprises pour le continent et pour nos pays respectifs. Cette civilité faite, qu'il me soit permis, comme il est de tradition dans le rôle de doyen qui est le mien, quelques propos liminaires que je vous promets courts. Excellences, Monsieur le Président, au moment où s'ouvrent les travaux de cette session ordinaire de la conférence de l'Union, mes distingués collègues et moi avons la ferme conviction que l'Afrique, l'Union africaine, entre dans une phase critique de leur histoire. Le bureau qui entrera en fonction ce jour va assumer ses responsabilités dans un contexte particulier pour notre continent, tant en raison de la réforme, qui est le sujet majeur de cette session, de notre organisation, que du succès de laquelle, je dirais, dépendra largement l'avenir de notre Union, que de l'environnement international qui lance plusieurs défis à l'Afrique, en particulier aux Africains de manière générale. Vos Excellences ont certainement compris que je fais allusion au traitement humiliant et dégradant dont sont victimes les Africains à travers le monde, mais aussi au sort critique des dizaines de milliers de jeunes Africains qui, quand ils ne périssent pas dans le désert saharien ou au fond de la Méditerranée dans leur tentative désespérée d'échapper à la misère, en émigrant hors du continent, finissent dans les filets des trafiquants barbares d'esclaves en terre africaine. Cette double actualité porte atteinte à la dignité de notre continent, de nos États, de nos peuples. Cette dignité, l'Union africaine, sous votre égide, se doit de la reconquérir résolument, tout en préservant les relations d'amitié et de coopération qui lient l'Afrique aux autres parties du monde. L'Afrique en marche que nous voulons, l'Afrique gagnante, émergente, n'est certainement pas celle d'une jeunesse désespérée dans laquelle vous avez, au cours de l'année écoulée, convenu d'investir, ni celle non plus d'une Afrique en mal de transformation, toujours aussi convoitée, mais qui véhicule l'image d'un continent où, dit-on, la corruption serait plus prégnante qu'ailleurs. Vous avez compris la nécessité de vaincre la lutte contre la corruption et d'en faire à point nommé le thème de l'année. Excellences, Monsieur le Président, s'agissant de la réforme, je voudrais très respectueusement souligner que son succès dépendra beaucoup moins de la qualité et de la pertinence des décisions qui en découleront que du courage et de la détermination avec lesquels votre Assemblée voudra bien les mettre en œuvre. Son Excellence le Président Paul Kagame, champion de la réforme, l'a bien relevé dans le rapport qu'il vous a présenté en janvier 2017. La réforme commence par vous et finit par vous. L'impulsion, la direction et le contrôle de la mise en œuvre des politiques de notre Union relèvent de votre responsabilité. Le comité des représentants permanents, rouage essentiel de l'Union africaine, composé de vos mandants, assumera pleinement, comme toujours, toutes les responsabilités que vos Excellences voudraient bien lui confier et continuera de collaborer et d'appuyer l'exécutif de la Commission de l'Union africaine dans sa mission.
C'est là, Monsieur le Président, le message que mes distingués collègues, ambassadeurs et représentants permanents auprès de notre Union m'ont chargé de vous délivrer. J'espère ne pas trop les avoir trahis. Monsieur le Président, il ressort des consultations d'usage conduites sans difficulté particulière que le prochain président de l'Union au titre de l'année 2018 sera Son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Siégeront ensuite à ses côtés, au sein du Bureau, au poste de premier vice-président, Son Excellence M. Faiz El-Sarraj, président du Conseil présidentiel de l'accord national de Libye représentant l'Afrique du Nord. Au poste de deuxième vice-président, Son Excellence Jacob Zuma, président de la République d'Afrique du Sud représentant l'Afrique australe. Troisième vice-président, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, représentant l'Afrique centrale. Quatrième vice-président et rapporteur, Son Excellence M. Alpha Condé, président de la République de Guinée, représentant l'Afrique de l'Ouest. Tel se présente, Monsieur le Président, le bureau, la composition du bureau pour la mandature 2018. Vous avez également élu, pour achever la formation de la Troïka, le président Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Vous l'avez élu comme président de l'Union pour l'année 2019. Je voudrais adresser toutes mes respectueuses et déférentes félicitations au président Paul Kagame pour son élection, ainsi qu'aux autres membres du bureau. Je vous remercie pour votre indulgente et bienveillante attention. Je vous remercie, Monsieur le Président.